Dans l'actualité cette semaine, au Royaume-Uni, la victoire haut la main de Boris Johnson aux élections législatives. Et c'est une information importante relayée d'abord dans le monde des affaires par l'euphorie des bourses mondiales. Bonsoir John Henley. Bonsoir. Vous qui êtes correspondant aux affaires européennes pour le Guardian, comment analyse-t-on d'abord, John, la réaction des marchés financiers ? Écoutez, c'est surtout la certitude, je pense, que les marchés apprécient, un peu de clarté, parce que effectivement, comme a martelé Boris Johnson tout au long de cette campagne pour ces élections, son but c'était de, comme on dit en anglais, get Brexit done, c'est-à-dire réalisons le Brexit, mettons en œuvre enfin ce Brexit, parce que ça fait maintenant 3 ans et demi que la Grande-Bretagne, le Parlement britannique n'arrive pas à concrétiser, à réaliser le vote pour le Brexit qu'a fait les électeurs britanniques en juin 2016. Donc cette victoire de Johnson, comme vous le dites, c'est la certitude, c'est l'assurance d'une ratification du Brexit dans les jours, les semaines qui viennent ? Tout à fait. Boris Johnson va ramener son accord de sortie, donc ce fameux accord de sortie que l'ancien Parlement n'a pas pu ratifier pendant de longs mois. Il va le ramener devant le nouveau Parlement, très probablement avant Noël. Il y aura un nouveau discours de la reine. Ça sera très certainement approuvé, vu que Boris Johnson il a maintenant une majorité de 80 sièges dans la Chambre des communes. Et on sortira très certainement de l'Union européenne. La Grande-Bretagne sortira le 31 janvier 2020. Mais il ne faut pas se tromper en fait. Let's get Brexit done, cette devise de Boris Johnson, c'est un peu trompeur. Parce que même si on sort légalement de l'Union européenne, ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est vraiment l'hors d'œuvre. Hein. Le plat principal est à venir. Ils prennent leur temps, vos amis. Il va falloir négocier toute la nouvelle relation entre l'Union européenne et son premier ex-membre. Et ça risque d'être extrêmement compliqué parce que normalement, avec les accords de libre-échange entre les pays et entre les blocs, normalement, on cherche la convergence, on cherche à se rapprocher l'un de l'autre. Et là, on va chercher la divergence. Et bien sûr. Ça va être extrêmement compliqué à négocier. D'où les messages. Je pense à celui de notre président Emmanuel Macron qui a souhaité le temps de la clarté, mais aussi que l'Union européenne garde un lien très spécial avec Londres. Message identique du côté de la chancelière allemande Angela Merkel. C'est dans l'idée de l'indépendance association, au fond, quelque part, John Henley ? Oui, je pense que, écoutez, l'Union européenne a montré une unité exemplaire pendant la première phase des négociations. Ça risque d'être plus difficile dans la deuxième phase parce que justement c'est là qu'il y aura des différents intérêts nationaux au sein du bloc, qui risquent de faire en sorte que cette unité, s'effrite un petit peu. Mais non, je veux dire, la Grande-Bretagne reste un voisin, sur le plan économique, un grand voisin, mais c'est délicat. Ça va être délicat pour l'Union européenne parce que, comme a souligné aussi Angela Merkel, la chancelière allemande, si la Grande-Bretagne choisit la route de la dérégulation, elle va devenir vraiment une concurrente à l'Union européenne. Et donc voilà, ça va être très délicat pour l'Union européenne d'essayer de garder la Grande-Bretagne en bonne amie, parce que tous les deux, ils ont besoin l'un de l'autre les domaines, par exemple, de la sécurité, des affaires, des relations internationales, etc. Mais tout en faisant en sorte que la Grande-Bretagne ne devienne pas une sorte de Singapour sur la Tamise, capitale de la dérégulation et attire une sorte de concurrence déloyale pour l'Union européenne. Un mot pour terminer, John Henley, sur le sort des 3 800 000 Européens qui vivent aujourd'hui au Royaume-Uni, et je pense aux Français parmi eux. Qu'est-ce qui va changer ? Parce qu'on va quitter le droit automatique de résider, de travailler dans ce pays, pour un autre statut qui sera là aussi acté très très bientôt dans les jours qui viennent.
Tout à fait. Ça existe déjà, ce statut. Ça s'appelle settled status. Je n'ai aucune idée comment on traduirait ça en français. Installé, un statut d'installé quelque part. Voilà, ça statut de voilà quelqu'un qui est installé, mais c'est un statut qu'il faut demander. Ce n'est pas donné automatiquement. Il faut le demander, il faut prouver qu'on a habité 5 ans légalement en Grande-Bretagne. Et si on n'a pas, je pense que là on va entrer dans une période d'extension jusqu'à fin 2020 et le gouvernement a dit, Boris Johnson avait dit déjà que ceux qui n'ont pas demandé et eu ce nouveau statut avant la fin décembre 2020 risque d'être expulsés. Donc voilà, c'est vraiment un grand changement pour ces, comme vous le dites, 3,8 millions de citoyens européens qui se sont installés en Grande-Bretagne grâce à la libre circulation, qui est un principe fondamental de l'Union européenne et qui doivent maintenant demander ce nouveau statut pour pouvoir rester légalement dans le pays. Dans la volonté d'un pays uni. Voilà les mots ce soir encore de Boris Johnson. Merci John Henley pour cette lecture de ces élections législatives et de ce qui nous arrive avant la date butoir du 31 janvier, délai accordé par l'Union européenne au Royaume-Uni pour sortir de l'Union. Merci beaucoup John, vous qui êtes correspondant aux affaires européennes du Guardian.